Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Bonne nouvelle, l'équipe de France de hockey sur glace revient à Gap. Le match est prévu pour le 3e week-end d'avril, ça sera face à la Slovaquie. On y revient dans un instant. J-2 avant le coup d'envoi de l'Euro Ice jeudi à Briançon. La patinoire René Frogier va accueillir 4 équipes internationales de hockey sur glace. France, Allemagne, Kazakhstan et Danemark. Plusieurs affiches sont proposées au public alpin. Dans le cadre du tournoi international, Luc Rouny, co-président des Diables Rouges de Briançon, est fier du retour de l'équipe de France à Briançon. Écoutez-le. Le hockey sur glace a la chance d'être le sport leader dans les Hautes-Alpes et qu'on doit être force de proposition et être ouvert aux autres sports. Donc effectivement, nous avons décidé pour tous les matchs qui auront lieu à 16h d'offrir l'accès à la patinoire à tous les gens qui se présenteront avec une licence sportive de tout sport, tout compris, de 2013-2014. C'est un esprit d'ouverture et on espère que nos amis sportifs en seront heureux. Allez, un peu de politique maintenant avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts à Jean-Claude Ayrault, le candidat Front de Gauche au municipal à Gap en mars prochain. Une décision qui intervient alors que le Parti communiste français a décidé de son côté de soutenir la liste menée par le candidat PS Bernard Josso. Direction Seillac maintenant, Célestin Fournier souhaite laisser la place aux jeunes. Il y a donc de grandes chances qu'il ne soit pas sur la liste des candidats à l'élection municipale en mars prochain. Écoutez-le. Je n'ai pas décidé, disons, c'est pas décidé encore, puisqu'on a toujours un peu de temps, donc on ne se bouscule pas. Mais en principe, moi, je suis au 6e mandat, non pas de maire, j'ai fait 2 mandats de maire, 2 mandats en tant qu'adjoint. Je pense que, et à mon âge aussi, je pense que je vais laisser très certainement la place à des jeunes pour renouveler, pour apporter des idées nouvelles. C'est très important, il faut que chacun puisse laisser la place, enfin disons, on laisse la place pour que voilà, il y ait du renouvellement. Et si Risoul était reprise par les propriétaires de la station, vous le savez, la société Sermon connaît de graves difficultés financières. Elle s'occupe des remontées mécaniques de la station. Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Paris cherche un repreneur. C'est le dossier du JT. Vous le retrouverez dans un instant. Mais pour l'heure, on passe à votre actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Doublement des essais cliniques, dépistage systématique du cancer de l'utérus, programme de rééducation du tabagisme. François Hollande a dévoilé mardi un 3e plan cancer, un plan de bataille de 1,5 milliard d'euros qui met l'accent sur la lutte contre les inégalités face à cette maladie. 150 000 personnes meurent chaque année d'un cancer. Le gouvernement ukrainien prêt à tenir des élections législatives et présidentielles anticipées, une solution envisagée comme une possible sortie de la crise selon le président Viktor Yanukovych, alors que le pays est secoué depuis plus de 2 mois par une contestation sans précédent. Le prochain scrutin présidentiel est prévu pour 2015 et les prochaines législatives en 2017. André Azout devant la cour d'assises de Paris. Le gynécologue de renommée internationale est accusé d'agression sexuelle et de viol sur 6 de ses patientes. Le praticien aurait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions sur des femmes qui voyaient souvent en lui un dernier espoir de tomber enceinte. Des températures largement au-dessus des normales, des précipitations jusqu'à 3 fois supérieures aux moyennes dans le sud-ouest. Le mois de janvier 2014 bat des records. En effet, il a été le plus chaud observé en France depuis 1900, ex aequo avec 1936 et 1988. Les précipitations ont également battu des records entre le 23 et le 26 janvier, soit 4 jours. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. État d'alerte et évacuation autour du principal volcan d'Équateur. Le Tungurahua, situé à plus de 5000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, est en éruption depuis 1999. En 2010, une alerte rouge avait déjà entraîné une évacuation massive des habitants. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr